Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Nanto le Gobelin Noob. Aujourd'hui, on est sur l'assemblage de notre figurine Short Guerre, c'est le fascicule 75. Et donc on va découvrir ça ensemble avec une figurine qui, somme toute, n'est pas toute neuve. Elle est de 2016. Donc on a déjà sur une petite dizaine d'années, mais qui est quand même hyper d'actualité, parce qu'elle est quand même, encore une fois, ultra bien sculptée. Et avec plein de détails et plein de petits morceaux. Donc elle va pas être très compliquée à préparer et à monter, il n'y a pas de pièces très fragiles. Je pense que le plus fragile, ça va être les cornes là, de cette décoration d'épaule. Voilà, je pense que c'est ça la pièce la plus fragile de tout ce qu'on aura à préparer. Donc vous voyez, ce sera pas bien méchant. Donc comme d'habitude, je vais les préparer, puis on se retrouvera juste après pour le montage. Montage qui, comme vous le voyez, sera assez rapide. Ce sera assez rapide parce que, encore une fois, on a très peu de pièces. Donc on va pas non plus être dans la difficulté. Voilà, il faut être très très clair. En plus, logiquement, on n'a pas de pièces restantes. Même si, là on vous dit sur quoi votre champ de guerre est terminé, n'oubliez pas que vous pouvez ajouter des pièces supplémentaires au socle si vous souhaitez le personnaliser. On peut rajouter des pièces, donc des pièces de bits qu'on avait déjà dans le passé, et non pas des pièces qui resteraient sur les grappes. Voilà, c'est ce que je m'étais étonné à voir lors du fascicule, la découverte du fascicule. Ensuite, laissez la figurine sécher entièrement avant de la peindre, bien évidemment. Rangez les outils, rangez la colle, bien évidemment, en attendant le prochain projet. Ça paraît assez logique, on va pas laisser tout ça comme ça ouvert n'importe comment. Achète, des fois ils nous prennent encore pour des cons au 75e numéro. Mais bon, allez, on prépare tout ça et puis on se retrouve après. Allez, à tout de suite. On se retrouve, on a préparé toutes nos pièces évidemment, et donc on va pouvoir passer au montage classique de notre petite figurines. Alors, on va débuter par le torse de notre petit orc. Excusez-moi. Et où mon torse? Bah oui, qui croyait que c'était le... Je croyais que c'était le bassin. En fait, c'est le torse. Waouh. Clac. Allez, tout simplement. Voilà. Et puis, juste derrière, on passe à la jambe droite. Comme je vous l'ai dit, ce montage va être assez facile, assez rapide. On a très peu de pièces. On a une grosse quinzaine, vingtaine, on a moins d'une vingtaine de pièces, donc voilà. On sait que ça va être un montage facile. On va prendre le soin de faire ça comme il faut. Voilà, n'est-ce pas? Oh là là, qu'est-ce que c'est beau déjà! Ensuite, la ceinture. Il faudrait qu'on fasse un bilan à la fin. On fera un bilan de la collection avec les plus et les moins. On pourrait déjà commencer. Sur les moins, bizarrement, il va y avoir, je ne sais pas, et bah achète. Le plus gros moins de la collection, c'est achète collection.
C'est quand même dommage. Mais ouais, c'est la plus grosse problématique. C'était Hachette Collection. Parce qu'ils ont fait plein d'erreurs, de retards, de trucs, de tout. Tout ce qui, techniquement, si vous faites partie d'un service client, je pense que vous le savez, il y a des choses qu'il faut éviter. Comme être en retard, tout bêtement. Être en retard sur les livraisons, être en retard sur tout. Et Hachette Collection a cette habitude d'être en retard sur tout. Voilà, c'est pas difficile. C'est pas le bon sens, mon garçon. Donc ça fait partie des gros points noirs qu'on peut trouver à la collection quand même. C'est bien dommage parce que la collection en elle-même, elle est quand même topissime. Et en fait, on se retrouve avec plein de griefs contre Hachette Collection parce qu'ils ont été pas bons, quoi. Alors que la collection en elle-même est top. Le principe est top, c'est bien écrit, c'est propre, enfin voilà, tout est nickel dedans. Mais il y a cette partie de logistique qui fait chier. Voilà, qui fait chier, il n'y a pas d'autre mot, ça fait super chier, quoi. Parce que ça n'arrive jamais à l'heure. Ça arrive jamais quand il faut. En tout cas, ça arrive jamais quand on nous le promet que ça devrait arriver. C'est hallucinant, c'est hallucinant. Donc c'est la plus grosse problématique pour moi de la collection. C'est Hachette. Ouais, ce sera un autre, ce sera très certainement la même chose. Hein. Mais voilà, malheureusement, c'est comme ça. Deuxième petite problématique, j'en avais déjà parlé, mais je trouve que c'est dommage d'avoir une collection comme ça qui est ultra complète, où on a, je ne sais pas compter, mais on a quasiment une centaine de figurines au total, voire plus. Et tout bêtement, de ne pas avoir de possibilité, ça je trouve ça hallucinant, de ne pas avoir de possibilité de rajouter des éléments. Je m'explique. C'est quand même foufou, sur le principe, que vous puissiez avoir une collection, 80 numéros, plus d'une centaine de figurines de décor et autres, et de ne pas pouvoir racheter ne serait-ce que de la colle dans la collection. Alors, je vous l'ai déjà dit, la colle, elle se trouve partout. Vous pouvez très facilement vous la commander sur Games, vous la trouvez facilement, c'est pas le problème. Mais je trouve dommage que Hachette ne fasse pas une boutique, entre guillemets, supplément pour que vous puissiez racheter un pot de colle. Voilà, tout bêtement. Sachant que des pots de colle, mine de rien, on en a besoin parce que sans figurine, on en consomme de la colle. Hein. Et puis surtout si vous êtes un malade de la colle comme moi. Hein. Moi j'en suis à quasiment 3 pots. Hein. Donc un pot normal qui était à livrer avec, d'autres que j'avais déjà acheté, plus 2 pots comme ça. C'est pas logique. Avec la quantité qu'on en passe, c'est presque pas logique qu'on puisse pas rajouter les éléments, quoi. C'est dommage. C'est dommage. Qu'au moins, il négocie un accès particulier à la boutique Warhammer. Voilà. Du style, vous les prenez grâce à Action, vous avez peut-être un prix. Voilà, ça pourrait être tout bête. Hein. Vous avez un prix, vous avez la livraison gratuite, vous avez, je sais pas moi. Mais voilà, qui mettent un lien directement sur le service client en disant, vous pouvez aussi racheter des éléments Warhammer à partir de la collection. Vous avez plein de références. Maintenant, faites-vous plaisir avec Warhammer. C'est plein de petites choses comme ça que je comprends pas. Je comprends pas que ce soit pas fait d'office, que ce soit pas fait dès le départ. Et c'est complètement con parce que, encore une fois, ça pourrait... ça ouvrirait la boutique Warhammer, mine de rien, ça leur ferait encore plus de bien. Même s'ils n'ont pas besoin d'Hachette pour se faire du bien chez Warhammer. Ils font de la thune, c'est pas le problème. Ils font même beaucoup de thunes.
font beaucoup de thunes. Quand vous voyez le cours de bourse de Warhammer sur l'année, il a juste explosé. Donc c'est pas un problème d'argent. C'est juste, pour moi, ça me paraît être juste de la logique en fait. C'est dommage que ils n'aient pas eu cette logique-là, quoi. Je trouve. Sinon, en dehors de ça, est-ce qu'il y a des choses à reprocher à la collection? Parce que souvent, malheureusement, moi j'entends réellement des critiques sur les collections Warhammer, sur les collections Hachette. Alors, en l'occurrence, la collection en elle-même, c'est pas Hachette qui l'a fait, c'est Warhammer qui la propose. C'est une entente entre les deux. Donc voilà. Et derrière, c'est Warhammer qui bénéficie de tout ça, c'est clairement. Donc la problématique, s'il y a une problématique, elle est aussi avec Warhammer, elle n'est pas que avec Hachette. Mais après, voilà, moi je trouve qu'il n'y a pas assez de lien entre les deux. Et c'est, je trouve, ce qu'il y a de plus dommageable. Voilà. Encore une fois, pouvoir acheter des éléments annexes, pouvoir racheter des pinceaux, pouvoir racheter de la colle, pouvoir racheter même des figurines qu'on n'a pas eues, qu'on voudrait. Voilà. C'est presque pas logique que on puisse pas avoir du stock pour acheter des numéros si on le voulait vraiment. Parce que là, sur cette collection-là, il y a plein de numéros qui ont été ultra demandés et qui ont été hyper vite inaccessibles. Donc, pour tout vous dire, j'ai demandé le numéro des Boingrots à mon buraliste. Il a été incapable de m'en fournir un numéro. Incapable. Ça fait 6 mois que je le tente. Ça fait 6 mois, je sais très bien que je ne l'aurai jamais. Et vous voyez qu'en quelques minutes, en quelques minutes de discussion, j'ai montré très rapidement cette figurine. Elle est très très facile à monter. Mais vraiment très très facile. Parce qu'encore une fois, tout est logique, tout est facile. Tout se positionne très facilement et au bon endroit. Voilà, vous avez juste des petits ergots qui viennent pour faire soit pour contrer un mouvement, donc pour permettre le positionnement facile, soit tout simplement ça se positionne parfaitement dans l'ergot en lui-même ou dans sa position en elle-même. Enfin voilà. Après il tient debout quasi tout seul, il tient debout même tout seul, donc très bien, il a les doigts écartés, il est magnifique. À vous de voir si vous allez le coller directement sur votre socle, ou si vous le mettez un petit peu sur un piédestal, on va dire, sur un rocher ou quelque chose comme ça. Moi j'hésite toujours à les mettre sur des rochers, j'aime bien les héros, les mettre sur des rochers. Et comme là on est comme sur un personnage, alors c'est pas un héros en soi, le champ de guerre, mais c'est un héros, mais c'est pas comme un méga boss, quoi, c'est ça que je veux dire. Donc est-ce qu'il mérite un rocher? Je ne sais pas. Même s'il serait bien, hein. Il serait pas mal. Ça. Genre un petit truc comme ça. Vous voyez? Ça pourrait être pas mal, hein. Un petit socle comme ça, légèrement grandi. Hop. Ça fait bien. Ouais, ça peut être pas mal. Ouais, je vais le mettre comme ça. Allez, je vais m'en faire un autre. Parce que celui-là, il était pour mon ogre. Pour la figurine des découvertes des ogres. Que j'ai pas encore peinte. J'ai juste fait le socle vite fait comme ça. Mais ouais. Je pense qu'il va être sur un truc comme ça. C'est pas mal. Allez, bon, voilà. Vous avez ma réponse, en fait. Bon, écoutez, maintenant que vous savez tout ça, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée, à vous dire qu'on se retrouve très rapidement pour notre vidéo de peinture et de règles de la semaine, en attendant évidemment nos 5 derniers numéros de la collection qui vont nous amener vers notre accorage et puis notre Gnarl Boss, je crois que c'est ça, je me rappelle jamais exactement de son nom à lui, s'il a un nom un peu chelou. Mais je crois que c'est ça, c'est Gnarl Boss ou un truc dans ce style.
j'essaie d'entrer. Le Vasoboss, pardon. Vasoboss de Scumdrake. Waouh, voilà. C'était pas le Niark Boss, c'était le Vasoboss de Scumdrake. Facile à dire. Voilà. Bon, bah écoutez, on se retrouve rapidement. Je vous embrasse. Je vous souhaite une excellente fin de semaine. Et puis je vous dis surtout à très vite. Allez, à plus. Ciao, bye bye. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, eh bien abonnez-vous, lâchez un petit like et un commentaire et suivez-moi sur Instagram. Instagram où je poste régulièrement des photos de mes dernières réalisations et dernières peintures. Et puis comme il est maintenant de tradition sur la chaîne, je vous souhaite une excellente fin de journée et surtout, lisez bien, collectionnez bien, assemblez bien, peignez bien et jouez bien. Allez, je vous embrasse et puis je vous dis à très vite. Allez, ciao, bye bye.